Le programme Global Centre d'innovation verte, CIV, s'inscrit dans l'initiative spéciale Un seul monde, sans fin, lancée en 2014 par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ. La composante du Mali a démarré en novembre 2014 avec comme zone d'intervention les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. L'intégration des innovations dans les programmes de formation étant un levier important de leur pérennité, la collaboration avec des institutions de formation est partie intégrante de la stratégie de mise en œuvre du CIV. Dans cette optique, le projet travaille avec 12 centres de formation agro-silvo-pastorale dans des régions d'intervention, dont le centre de formation agro-pastorale de Kayes, CEFAP. Le CEFAP est parti de rien. De 2010 à 2013, c'était les phases d'installation. Et c'est officiellement en 2013 que nous avons commencé. Et c'est vers 2014 que le CEFAP a noué un partenariat avec les PASSIP composant D, programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité, qui a donné dans un premier temps naissance au CIV. L'appui du CIV a été bénéfique sur plusieurs formes, et tant le renforcement des personnels, tant en termes d'équipement, soit en termes aussi des outils pédagogiques et didactiques. Ce projet vise à aider les petites exploitations agricoles à rehausser leurs revenus à travers des bonnes pratiques agricoles. Le Centre d'innovation verte est un projet issu d'une initiative spéciale qui a pour objectif de contribuer au développement rural. Le projet vise à contribuer à augmenter les revenus des petites exploitations agricoles à travers l'introduction de très bonnes pratiques agricoles. Et comme on parle de bonnes pratiques agricoles, ça se traduit à travers des formations modulaires. Et ces modules sont logés au niveau des centres de formation agro-pastoraux qui sont au nombre de 12 avec lesquels le projet collabore. Pour M. Faye Abdourahmane, le chef service technique du Conseil régional de Kayes, le CEFAP est un centre de référence dans toute la région. C'est le seul centre de formation agricole qui arrive vraiment à faire ses marques, ses preuves. Nous, on a eu à travailler avec ce centre sur beaucoup de formations en matière agricole. Avec le partenaire, la coopération alimentaire GIZ, on a eu à accompagner 100 jeunes dans le domaine de l'agriculture, d'autres domaines aussi. Le centre a eu à mener cette formation avec un grand succès. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en termes de développement de l'agriculture, en termes de développement agricole, le centre reste encore une référence, comme je l'ai si bien dit. Aujourd'hui, nous nous basons beaucoup plus sur l'agriculture vraiment pour faire avancer les choses. Voir que c'est le centre qui arrive à introduire les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, à faire des transferts de connaissances, de compétences. On peut dire que le centre est en train de vraiment marquer un grand pas dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, ils arrivent à renforcer les capacités des agriculteurs à tous les niveaux. Il y en a qui le font à grande échelle, il y en a qui le font à petite échelle. Et du moment où on les cible et on les met à la disposition des centres, vraiment, ils arrivent à nous donner de bons produits. Plus d'une vingtaine de jeunes sortants du CEFAP, comme Binta Koulibaly et Keba Yatasey, sont installés à leur propre compte. Détentrice d'une maîtrise en droit public, Mademoiselle Binta est aujourd'hui promotrice de la ferme bio, la Kayesienne. J'ai appris l'entrepreneuriat bio au CEFAP lors d'une formation de 6 mois en agriculture et en élevage. Au CEFAP, nous avons appris l'embouche bovine et ovine. Nous avons appris la pisciculture, le maraîchage et l'aviculture. C'est de là que tout est parti. Avant cette formation, j'avais une maîtrise et je traînais un peu dans les services à faire des stages non rémunérés où je ne gagnais absolument pas ma vie. Mais dès que j'ai pu faire cette formation, j'ai appris que l'agriculture, tout le monde pouvait le faire. Ce n'était pas une affaire de pauvres ou d'hommes. Et donc c'est de là que est parti mon engagement dans l'agriculture. J'ai satisfait de la formation de CEFAP parce que d'aujourd'hui je me débrouille moi-même avec les peu de savoir dont j'ai appris là-bas. Ça me permet de faire autrement, de mieux moderniser les choses pour pouvoir bien bénéficier et puis accroître la production et maintenir les caps surtout.
J'ai produit de la banane, d'oranger, du citron, et puis d'autres, donc avec des petits maraîchages que je cultive d'aubergines, du poivron, du gombo, etc., etc. Bien formés, ambitieux et déterminés, ces jeunes arrivent à employer d'autres jeunes. Je suis partie à partir de zéro et je suis mon propre source de financement. J'ai déjà commencé par acheter 2 parcelles. L'une est à Dar Salam et l'autre est à Bongourou. Et quand j'ai fait mes activités de poulet de chair, j'ai aussi remarqué que j'avais besoin, le transport était très cher, le transport des aliments, c'est ce qui m'a aussi poussé à acheter un tricycle pour le transport des denrées alimentaires pour mes animaux. Je travaille avec un jeune actuellement qui m'aide à m'occuper de mes poulets de chair et je suis en train de recruter un deuxième pour m'aider dans le maraîchage sur le site de Dar Salam. J'emploie au moins d'aujourd'hui 5 jeunes. Dans les jours à venir, je vais l'entreprendre beaucoup pour maintenir beaucoup de jeunes dans mon entreprise. Je suis autonome, je travaille pour moi-même. Quelqu'un d'autre ne m'embauche pas. C'est moi-même qui prends des manœuvres pour moi-même. Donc c'est moi-même qui assure mon indépendance d'aujourd'hui. Donc ça peut dire ça. Je peux dire que ça m'a aidé beaucoup de choses. Malgré qu'il y a un peu de difficultés surtout, mais je me débrouille quand même. Le CEFAP donne la capacité à l'apprenant de s'autonomiser après sa formation. L'un des principes du centre CEFAP, c'est l'utilisation de l'approche par compétence, qu'on appelle APC. C'est une approche qui donne tout de suite à l'apprenant des capacités de s'autonomiser. Ça, c'est très important. Et c'est dans cette dynamique que le CEFAP CAI travaille. Au fait, tous les jeunes, en principe, qui s'inscrivent dans les durées d'études disponibles au niveau de CEFAP CAI ont toujours eu déjà une débouchée en perspective. Selon Dr Moussasso, promoteur du CEFAP, en plus de la formation pédagogique, le centre a bénéficié de beaucoup d'équipements de la part du CIV. De 2014 à nos jours, nous avons reçu des équipements, des matériels topographiques de génie rural. Nous avons reçu des systèmes d'irrigation, les systèmes d'irrigation goutte à goutte, les microgels, les californiens et l'aspersion. Nous avons reçu des matériels informatiques et tout ceci ont impacté et ont aidé les CEFAP à se développer. Sans oublier aussi que les minibus que nous avons reçus en 2014-2015, les CEFAP est un peu excentré de la ville, à peu près 10 km de la ville. Donc, il y avait un problème de déplacement qui se posait. Il y avait beaucoup de jeunes qui souhaitaient faire les CEFAP. Donc, avec l'obtention de ce bus, nous avons pu rapidement résoudre ces problèmes. Nous avons reçu des tracteurs. En plus de recevoir des tracteurs, nous avons des techniciens qui ont été formés et un gestionnaire par rapport à la gestion de ces tracteurs. Il se trouvait que les CEFAP même avaient des tracteurs et nous avons reçu 2 autres tracteurs du CIV. Ça a augmenté notre capacité et notre couverture au niveau de la région. Nous avons reçu aussi des équipements audiovisuels. Ces équipements vraiment ont amélioré le dynamisme et facilité la volonté du CEFAP à se développer. Les jeunes entrepreneurs nourrissent beaucoup d'ambition pour réaliser leurs rêves. Ils sollicitent plus d'accompagnement. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent vraiment, notamment des matériels modernes qui peuvent nous aider à mieux faire des travaux en un seul coup. Donc, avec des matériels, comme vous avez vu, des machines, des pompes au niveau du fleuve. Donc si je peux avoir une grande machine pour mieux exploiter beaucoup de terres, parce qu'il y a beaucoup de terres qui me restent là-bas qui ne sont pas exploitées d'abord. Donc le message que j'ai lancé au niveau du CEFAP, c'est toujours d'être comme s'il a été toujours, de continuer à former les jeunes toujours, voilà, pour mieux aider beaucoup de jeunes comme moi, de venir s'installer pour eux-mêmes, travailler pour eux-mêmes, pour mieux produire, et puis ça va beaucoup nous aider à lutter contre la pauvreté et puis à lutter contre la chômage. Le message pour CEFAP et CIV, c'est un message de remerciement pour tout l'effort consenti jusque-là et aussi demander de l'accompagnement car nous nourrissons beaucoup d'ambition
et les moyens ne suivent pas toujours. Donc, nous aimerions être accompagnés dans notre entreprise.